Bonjour, on doit, Inch'Allah, commencer notre chapitre des enregistrements pour les opérations quotidiennes de la société dans un document qui s'appelle le journal. Donc, au fur et à mesure de l'année d'exercice comptable, l'entreprise effectue des opérations, par exemple des achats, des ventes, des versements de salaire, des empreintes, crédits accordés, etc. Donc, ces opérations, on fait l'enrichissent pour la société ou l'appauvrissent. Donc, ce sont des flux d'entrée ou de sortie. Et chaque opération est enregistrée le jour même dans le journal. Donc, il y a 3 questions qu'il faut poser pour chaque compte pour faire l'enregistrement. Le premier, quels sont les comptes qui fonctionnent? Il faut avoir d'abord le nom des comptes. Deuxième question, à quelle catégorie appartient? Ce sont des biens, des dettes, des charges ou des produits. Troisième question, ont-ils augmenté ou diminué? C'est-à-dire, c'est un débit ou c'est un crédit. Donc, pour le fonctionnement des comptes, il y a les biens et les charges. Ce sont des valeurs augmentées pour le débit. Parce que les charges, c'est la classe 6 et les biens, ce sont des éléments d'actifs pour le bilan. Par contre, il y a les dettes aux produits qui ont des valeurs augmentent dans la partie crédit. Parce que le produit dans la classe 7 à droite, on a déjà vu ça dans notre vidéo précédente, et les dettes, ce sont des éléments de passif, donc ils se trouvent à droite. C'est pour cela qu'il contient des valeurs augmentées dans la partie crédit. L'enregistrement d'une opération, il se fait avec une petite présentation qui contient la date au début. À gauche, il y a le nom de compte. Nous allons monter à gauche qui contient la valeur pour une somme dans la partie débit. Et le nom de compte, nous allons monter à droite qui contient une somme dans la partie crédit. Enfin, il y a une libellé ou des libellés. Ce sont des pièces justificatives pour chaque opération, soit des factures, soit caisse, soit chèque bancaire, etc. Petit exemple, le 15/3/2006, réception d'une facture numéro 30545 de fournisseur X pour 453 € de marchandises. Donc on va appliquer la méthode des 3 questions pour faire l'enregistrement. La première question, c'est quels sont les comptes mouvement monté. Donc dans notre opération, il y a réception d'une facture de fournisseur. Donc le premier compte, c'est le fournisseur pour un montant de 453 € de marchandises. Voilà le deuxième compte. Donc il y a le fournisseur et le marchandise. Voilà. Donc achat des marchandises. Pour l'achat des marchandises, c'est un élément de la classe 6 des charges. Et le fournisseur, c'est la classe 4 pour le passif. Donc automatiquement l'achat de marchandises, désolé, l'achat de marchandises, c'est un élément de débit et le fournisseur, et il augmente dans le crédit. Donc leur catégorie, le fournisseur, c'est une dette, on n'a pas encore payé la facture, c'est une origine de ressources. Et les achats de marchandises, c'est un bien en charge au compte de résultat. Donc pour le compte schématique, l'augmentation ou diminution, comme j'ai dit, les marchandises, il augmente le débit, et les dettes envers le fournisseur, il augmente le crédit. Voilà la présentation et ou l'enregistrement comptable dans le journal. Ici la date, c'est 15/3/6. À gauche,
l'achat de marchandises, parce que c'est un élément de charge, et à droite, le fournisseur. Donc l'achat de marchandises contient la valeur 453 dans le débit, et le fournisseur 453 pour le crédit, et on remarque qu'il y a une égalité entre le débit et le crédit de 453 euros. Ici, le pièce justificatif, c'est la facture numéro 30 54 5. Pour l'écriture comptable, il y a les deux colonnes de gauche, écrire les comptes et éventuellement leur numéro, et les deux colonnes de droite, débit et crédit. Comme j'ai dit, il y a l'égalité de débit et de crédit. Les conséquences de l'écriture dans le grand livre, on aura une charge de plus pour l'achat de marchandises au compte de résultat. Et on aura une dette supplémentaire au passif dans le bilan. Petit exercice, on va trouver les opérations effectuées à partir des enregistrements comptables. Ça, c'est le cas contraire. On a des enregistrements et on va trouver des opérations effectuées à partir le journal. Exemple. Ici, il y a des empreintes à gauche avec une valeur de 20 000 de débit, et à droite, il y a la banque avec la même valeur de 20 000 dans la partie crédit. Donc, pour le compte empreinte, il est au débit. Donc, c'est une dette portée au débit, signifie une dette qui diminue. Comme on va voir le tableau sur le fonctionnement des comptes. Donc, l'empreinte est remboursée. Il s'agit d'un remboursement d'empreinte et non d'une nouvelle empreinte. Le remboursement des empreintes parce qu'il y a un flux de sortie, une somme de 20 000 dans la partie crédit de la banque. Donc il signifie que c'est un remboursement des empreintes par un chèque bancaire. Pour le compte banque, il est au crédit. Or, c'est un bien. Un bien qui est porté au crédit est un bien qui diminue. Donc l'entreprise paie son empreinte en puissant sur son compte bancaire. Donc c'est l'origine de la ressource qui est employée afin de rembourser un emprunt. On a la banque à gauche avec une valeur de 140 000 dans le débit et le compte client à droite avec une valeur de 140 000 dirhams pour la partie crédit. Ici les pièces justificatives, c'est la facture avec un numéro et une remise. Voilà, donc la banque à gauche, c'est un bien et le client sont des ressources. Donc puisque on a une valeur de 140 dirhams de débit dans la banque et le 140 dans le crédit, donc c'est un règlement d'une facture à partir d'un client avec un chèque bancaire. Donc le compte client est au crédit, c'est l'origine de la ressource. Donc c'est un compte de produit, donc c'est un produit et qui augmente. Par contre, le compte banque est au débit, c'est un bien qui augmente. Voilà, une facture et une remise, c'est le paiement d'une facture par un client. Deux pièces justificatives, quelle facture a été réglée et la référence de paiement remise de chèque par exemple. Voilà, donc ici, à partir de notre écriture ou l'enregistrement
des opérations, on a deux comptes. Le premier compte, c'est la banque. Et le deuxième compte, c'est le client. Deuxième exercice, écriture comptable. L'entreprise X doit 12 000 euros de salaire, dont 10 000 sont à verser aux salariés et 2 000 en charge sociale aux organismes sociaux. Donc on va enregistrer l'opération. Donc avant d'enregistrer les opérations, comme vous remarquez, les comptes qui se trouvent ici, c'est les salaires personnels, parce qu'ils sont à verser aux salariés, un montant de 10 000 dirhams, et les charges sociales. Trois comptes. Le premier, c'est les salariés, ce sont des charges. Ici, le personnel, ça sera à droite avec les charges sociales, parce que la valeur 10 000 avec 2 000, elle va donner l'égalité de 12 000. Donc, 12 000 de 10 000 donne 10 000 plus 2 000, 10 000 dirhams plus 2 000 dirhams de crédit, l'égalité. Donc, les comptes, comme j'ai dit, les salaires, c'est une charge qui augmente au débit. Et le personnel, c'est une dette qui augmente au crédit. Et les organismes sociaux, c'est une dette qui augmente au crédit. Donc, le salaire au débit et les deux comptes personnels et les organismes sociaux au crédit. Voilà. Donc, notre enregistrement du journal, le salaire à gauche, parce que c'est un débit de 12 000 dirhams, et le personnel avec 10 000 dirhams au crédit, et les organismes sociaux avec 2 000 dirhams au crédit. Donc l'égalité, 10 000 plus 2 000, elle donne 12 000 dirhams au débit. Et je vous propose enfin un exercice qui contient plusieurs opérations à enregistrer. Le 616, reçu facture numéro 436 de fournisseur, matière première, avec une somme de 24 430 euros. Le 7.1, adressé au client, facture numéro 105, produit fini pour 33 600 euros. Le 10.1, reçu d'un chèque client concernant la facture numéro 98 pour 13 500 euros. Et enfin, 28.1, paiement des salaires par chèque numéro 415 à 434. Donc, avec un montant de 14 600 euros. Donc, je préfère avant de faire notre journal, on va tracer les comptes schématiques pour chaque opération pour faciliter l'écriture ou l'enregistrement des opérations sur le journal. Donc, pour le 6, le 6.1, il y a reçu facture numéro 436 du fournisseur T, matière première, 24 430 euros. Donc, parmi l'écriture, il y a deux comptes, le fournisseur et matière première. Donc, le fournisseur, c'est la classe 4. Donc, c'est un élément de passif. Puisque c'est un élément de passif, il augmente la valeur pour la partie crédit. La valeur, c'est 24 430. Donc, c'est un solde créditeur. Un solde créditeur. De
430. Voilà. Et le contrepartie, c'est matière première. Donc la matière première, c'est un élément d'actif avec le numéro 2, donc il augmente. Bon, la valeur augmente dans le début. Donc le même montant, c'est 24 430. Donc c'est un solde débiteur. 24 430. Donc le deuxième jour, je vais copier pour accélérer. C'est le 7. 1. Adressé au client, facture numéro 155, produit fini pour 33 600 €. Donc il y a deux comptes ici, il y a le client et produit fini. Donc le client, ici, produit fini. Voilà. Donc le client, c'est un élément du numéro 3 de la classe 3, c'est-à-dire c'est un élément d'actif. Donc puisque c'est un élément d'actif, on aura la valeur dans le début. La valeur c'est combien? 33 600. La contrepartie c'est la partie crédit pour le produit fini. Voilà, c'est 33 600. Voilà. On doit enregistrer l'opération du 6 et du 7 dans le journal et après on va continuer. On continue les comptes schématiques. Donc on a déjà fait le 6.1 et le 7.1 sur Excel. Maintenant le 10.1. Donc le 10.1 adressé au client, facture numéro 150, produit fini pour 33. Non, on a déjà fait ça. Donc le 10.1, c'est reçu d'un chèque client concernant la facture numéro 98 pour 13 500 €. Donc parmi l'écriture d'opération, il y a le compte chèque et le compte client. Donc ici il y a le client et il y a un chèque client concernant la facture. Donc un chèque, c'est la banque. Voilà. Début, crédit, début, crédit. Donc pour le client, normalement c'est la classe 3. Donc toujours il augmente la valeur de début. Mais ici, c'est le client qui a fait le remboursement avec un chèque reçu d'un chèque client concernant la facture numéro 98. Déjà, le client il a fait une facture de numéro 98, mais le 10.1, il a fait le paiement. Normalement, c'est un
valeur de crédit pour le client. Donc c'est 13 500 ici. Et pour la banque, parce que la société reçoit un chèque, donc c'est un débit. Il augmente la valeur de débit. C'est 13 500. Maintenant pour le 18.1. Il y a paiement des salaires par chèque numéro 415 à 434. Le montant c'est 14 600 euros. Donc ici il y a deux comptes. Le premier compte des salaires et le deuxième compte, le paiement des salaires par chèque, c'est la banque. Débit crédit. Donc pour les salaires, il appartient à la classe 6. Ce sont des charges. Donc toujours il augmente le débit. Donc la valeur, le montant c'est 14 600. Donc c'est un solde débiteur 14 600. Donc le contrepartie c'est le crédit pour la banque, c'est 14 600. C'est un solde débiteur. Voilà. On passe maintenant vers la présentation du journal. Donc le premier jour, première opération, c'est le 6.1. Donc le 6.1, on a déjà fait les comptes schématiques pour le 6.1, c'est le fournisseur. Donc le fournisseur et matière première. Donc on commence à gauche avec les comptes de débit. Matière première. Et à droite, il y a le fournisseur. Donc le montant, c'est 24 430. Pour le crédit de fournisseur. Les pièces justificatives pour notre exercice, notre opération, c'est la facture numéro 436. Voilà, donc deuxième opération, le 7.1. Donc le 7.1, il y a le client, à gauche, parce que c'est un élément d'actif, et à droite, il y a produit fini. Donc pour le 7.1, adressé au client, facture numéro 105, produit fini pour 33 600 euros. Donc la valeur adressée au client. Donc la valeur. Donc pour le client, on a la valeur de 13 500 dans le débit. Et le deuxième compte, c'est le produit fini. Donc c'est un produit.
Normalement, c'est le vente marchandise. C'est un produit, donc il augmente la partie crédit. Voilà. La justification, c'est la facture numéro 80, plutôt le 7, c'est la facture numéro 105. Voilà. On passe vers troisième opération, c'est le 10-1. Le 10-1, reçu d'un chèque, j'ai déjà fait les comptes. Reçu d'un chèque client concernant la facture numéro 98 pour 13 500. Donc c'est le client. Voilà. Donc voilà, le client augmente la partie crédit et la banque c'est un débit parce qu'elle reçoit. La société reçoit un chèque de 13 500 dans la banque. Donc le client, ici la banque, ici client. 13 500, 13 500. Donc la facture numéro 98. Et enfin, le jour de 28-1. Donc le jour de 28-1, paiement des salaires par chèque bancaire. Donc ici à gauche, les salariés. Avec un chèque bancaire, c'est la banque. Donc au début, un montant de 14 600. Au crédit, 14 600. Et voilà, on a terminé notre journal. Merci pour votre attention.